Le parc possède une grande diversité floristique. On y trouve des espèces très différentes, ce qui en fait un parc agréable à découvrir. On peut retrouver tout le long du parc des arbres communs comme le chêne vert et pubescent. Le premier est reconnaissable à ses petites feuilles, vertes, foncées, regroupées entre elles, qui ne tombent jamais. On appelle cela des feuilles persistantes. Concernant le pubescent, il est reconnaissable à ses feuilles vertes, claires, lobées, caduques, qui tombent à l'automne. Observez bien au pied des troncs, vous pouvez y trouver des glands. On retrouve des espèces plus atypiques, comme le séquoia, qui est l'arbre emblématique du parc. Plantée par l'homme il y a plusieurs décennies, cette espèce qui détient le record du monde de hauteur, plus de 100 mètres, vient d'Amérique. En France, cette espèce n'atteint qu'une cinquantaine de mètres, ce qui est déjà très impressionnant. Vous pouvez le trouver au centre du parc, près de l'aire de jeu, c'est l'arbre le. D'autres espèces plus exotiques comme le bambou, que vous pouvez trouver le long des murs à l'est du parc, provient d'Asie. Il a été introduit et planté par l'homme comme plante ornementale pour embellir le paysage. C'est une grande plante à tiges et à feuilles longues. Il y a également le magnolia provenant d'Amérique qu'on retrouve à l'entrée du parc côté est, reconnaissable à ses grosses fleurs blanches et roses. Ailleurs dans le parc, nous retrouvons une espèce très connue pour ses propriétés médicinales et culinaires. C'est le laurier sauce. C'est un petit arbre touffu à grandes feuilles vertes foncées et à petites boules jaunes qui correspondent aux fruits.